Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Bruxelles, ici sur la place de la gare de la ville, d'ailleurs qui s'appelle la gare du Nord. Aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais visiter, vous faire un petit vlog comme on a l'habitude sur la chaîne. Bruxelles, une ville que je ne connais pas, enfin je connais quand même quelques trucs iconiques comme l'Atomium, le Mac and Peace, tout ça. Peut-être que je l'ai mal prononcé. Donc on va aller visiter la ville, je vais essayer de faire du mieux que je peux, je passe la journée ici et c'est parti. Bon, je viens de sortir du métro, mais ce métro il est incroyable. Franchement, les Bruxellois, vous avez un métro immense. Je suis sur une place, une grosse pub pour Coca-Cola juste ici. Bon, et là je me dirige, on va dire, vers le lieu que tout le monde connaît de Bruxelles. Mais je me dis, tant qu'à faire, autant y aller. Mais vous inquiétez pas, on va faire des lieux un peu moins connus. Le Mac and Peace, voilà, j'y vais. Et on se retrouve là-bas. Mais en tout cas, oui, ce métro, incroyable. Et voilà le Mac and Peace qui est juste ici, donc vraiment le truc le plus iconique, je vous ferai plein de photos. C'est tout petit, c'est un peu comme la petite sirène à Copenhague, on s'en fait toute une idée mais c'est minuscule et c'est dans une rue totalement paumée, voilà. Par contre j'ai beaucoup de chance, c'est que vu que je suis là très tôt le matin, il n'y a pas beaucoup de gens, alors que toutes les images que j'en ai vues, c'était rempli, ici là sur cette place même, et ben là il n'y a personne, et ça c'est vraiment cool. Et maintenant, je suis sur la place du Parlement européen. Voilà, c'est le cœur névralgique de l'Union européenne. Comme on le sait, il y aura aussi un autre Parlement à Strasbourg et la Banque centrale à Francfort. Voilà, c'est des exemples. Mais ici, à Bruxelles, c'est bien connu, le cœur de l'Union européenne, on peut le retrouver. Donc là, je suis vraiment sur la grande place. C'est fou, il n'y a personne. Je ne sais pas s'il y a une instance aujourd'hui, mais là, il n'y a vraiment personne. Et tout le long des murs, il y a des petits panneaux qui mettent en avant les actions justement de l'Union européenne. C'est très très grand et il y a encore quelque chose derrière, on va aller le voir, il y a un parc, le parc Léopold notamment, et encore derrière il y a l'arc du cinquantenaire qu'on va aller voir, ça c'est aussi quelque chose que je suis pressé de voir. Alors parmi ces petites découvertes insolites, je ne m'attendais pas du tout à tomber là-dessus, un pan du mur de Berlin, un authentique pan du mur de Berlin qui est juste ici devant le Parlement, voilà, qui est derrière moi. Ce grand bâtiment de verre et d'acier, c'est sympathique, et le petit parc qui est juste derrière, on va y aller.
voilà devant l'arcade du cinquantenaire. Alors pour le petit point historique, tout ce complexe, vous voyez l'arcade plus il y a 2 ailes qui l'entourent, tac tac. Ça a été construit en 1880 pour fêter les 50 ans de l'indépendance de la Belgique, voilà. Et donc c'est vraiment un monument commémoratif. C'est beau, tout simplement. C'est grand, c'est majestueux. Et bon, aujourd'hui, le temps est très bon, mais il y a un gros contre-jour, je ne sais pas pourquoi, c'est pas cool. Et derrière, il y a le parc. Voilà. Oh, tiens, regardez, je le voyais, il m'observait, il a eu la même idée que moi. Enfin, du coup, il m'a copié quoi. Est-ce qu'on doit appeler ça du plagiat? Je ne sais pas, c'est amusant. Oh, il est beau, quelle belle arche. Et donc l'atomium, c'est l'avant-dernier sur la rame et il est très très loin. Quand j'ai demandé à un vigile du Parlement européen comment on faisait pour y aller, il m'a dit « Ouh, mais c'est loin ça !» Et voilà, l'atomium juste ici. Alors franchement, je ne sais pas si j'arriverai à tout cadrer. Il est monumental, c'est immense. Et il faut savoir que l'atomium est à la Belgique ce que la Tour Eiffel est à la France. Il a été construit pour l'exposition universelle de 1956 et tout comme la Tour Eiffel, au début, il était très critiqué par la population. Et puis au fil du temps, c'est devenu une icône de la ville. On peut y monter et visiter chacune des bulles qui composent l'atomium. Et que depuis les dernières bulles, on peut voir toute la ville avec un grand panorama. Et l'entrée est juste ici. Et on se retrouve dans Mini Europe. Je pense que vous avez tous compris le principe de cet endroit. C'est de recréer les villes européennes les plus belles, ou en tout cas les plus beaux endroits, comme ils le disent à l'entrée, au travers de petites maquettes qui sont assez grandes quand même. C'est très beau et on va visiter ça. Une petite plateforme pétrolière, c'est plutôt sympa, avec un petit hélicoptère de sauvetage ici. Vous voyez, c'est pas petit, hein. C'est une belle maquette.
Et ici on a Venise, qui à l'heure où je tourne cette vidéo est actuellement sous l'eau. Ah bah, le bateau aussi il est sous l'eau. Et voilà, je viens de finir la visite de Mini Europe. Donc je suis dehors, c'est juste ici vous devez voir l'atomium. Oula, ça a failli tomber. Et non, c'était vraiment très bien, très amusant et une belle reproduction. Et j'ai appris quelque chose, par exemple, la grande place de Bruxelles, elle a coûté 310 000 € à construire, ici. Et enfin ici, dans le parc, là, c'est la maquette. Et la tour de Pise, elle était en véritable marbre. Enfin voilà, des petites anecdotes, c'était vraiment très sympa. Et je suis de retour dans le centre-ville, ici la grande place on dit, de Bruxelles. Il fait un peu froid. Donc voilà cette grande place qui est vraiment très très belle. Vous pouvez voir les petites dorures par ici. Et derrière le grand bâtiment, l'hôtel de ville. C'est très très beau, c'est très grand. Bon, on a l'habitude, pour moi qui habite à Lille, c'est pas non plus, je suis pas dépaysé quoi. Mais c'est quand même assez beau et ça reste quelque chose à voir. Bon, ça fait déjà quelques minutes que je marche ici et j'ai remarqué un truc, c'est vraiment très animé. Il y a plein d'associations, d'intervenants, il y a des prestations, des spectacles. Il y a également des scouts qui se baladent et qui vendent leur calendrier. Enfin, en tout cas, c'est très amusant. Et pour un dimanche après-midi, il y a beaucoup d'animation. Voilà, rappelez-vous quand je passais ce matin, il n'y avait absolument personne. Et maintenant, bah, il y a la foule. C'est bien de venir tôt le matin. Et voilà, sur ce s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve devant la grande basilique de Bruxelles, le Sacré-Cœur. Franchement, cette prise de vue pour la fin de la vidéo, je l'aurais méritée puisque le métro ne vient pas jusqu'ici tout simplement. Donc j'ai dû tout remonter au niveau de l'avenue. Donc voilà, c'était ma visite de Bruxelles, je n'étais jamais venu. D'ailleurs, je passe un gros coucou à tous les Belges qui me regardent. J'ai l'impression d'être Julien Lepers quand je dis ça. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, d'autres villes européennes à visiter. Maintenant que je suis ici, je vais en profiter, voilà, je vous le dis. Et là, regardez les scouts dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont juste ici. La ville est très animée. Et voilà, l'avenue, c'est celle-là dont je vous parle. Allez, j'arrête de parler. Je vous dis passez une bonne journée et à bientôt. Bye bye.